Ensuite, les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont frites, remaniement et cinéma. Emmanuel Macron vante la constance de sa politique économique. Le chef de l'État visitait une usine McCain pour le salon de Choose France. 180 patrons et 15 milliards d'euros sur la table. Remaniement surprise au Kremlin. Vladimir Poutine remplace son ministre de la Défense. Sergueï Shoïgu est pourtant l'un de ses plus proches fidèles. Et puis 100 à 200 personnes, dont Judith Godrèche, manifestent devant le Centre national du cinéma en cette veille de Festival de Cannes. Il réclame la démission de son président accusé d'agression sexuelle. Les vraies voix Sud Radio. Une usine de frites à Matougue dans le Grand Est avant de rejoindre 180 patrons du monde entier à Versailles. Le chef de l'État lançait aujourd'hui le salon Choose France. 15 milliards d'euros d'investissement, 56 projets sur la table. Une usine McCain, mais pas que. Microsoft aussi annonce 4 milliards d'euros d'investissement pour notamment créer un centre de données dans le Grand Est. Emmanuel Macron, en tout cas, en a profité pour vanter la constance de sa politique économique. Quand il y a des chocs conjoncturels, il ne faut pas changer de stratégie du jour au lendemain. Parce qu'à ce moment-là, les gens vous regardent et vous disent « eux, on ne peut pas avoir confiance en eux ». Et je crois que depuis 7 ans, on a une politique qui est cohérente, qui produit des résultats d'attractivité, de création d'emplois, de réindustrialisation. Et donc, il faut avoir la force de caractère de ne pas en changer, même quand les circonstances sont difficiles. Et croyez-moi, il faut parfois tenir face à toutes les voix qui s'élèvent. L'Élysée dit attendre 10 000 créations d'emplois avec les investissements annoncés pour ce Choose France 2024. La compétitivité de la France, on va en reparler évidemment dans le coup de projecteur de 18h40. Et on passe au rolling IFOP fiducial, les élections européennes. Pour Sud Radio, LCI et Le Figaro, les listes Bardella et Glucksmann sont en hausse. Le RN réatteint son plus haut niveau de cette campagne dans les intentions de vote, 32,5%. Derrière, Renaissance et Valérie Ayé restent à 17%, devant Raphaël Glucksmann du PS en hausse à 14%. Suivent dans l'ordre la liste LFI de Manon Aubry à 8, la liste LR de François-Xavier Bellamy à 7,5, puis ex aequo les listes Reconquête de Marion Maréchal et écologiste de Marie Toussaint, toutes deux à 6% des intentions de vote. Un rolling à retrouver chaque jour à partir de 17h sur sudradio.fr. Philippe Bilger. Je suis tout de même frappé, et je n'en fais pas une affaire d'État, par le fait que François-Xavier Bellamy, quoi qu'on pense de lui, on lui reconnaît du talent et de l'envergure, et ça ne bouge pas, quoi. Quoi qu'il se passe. Même un acte d'éclat à Sciences Po ne fait pas changer les lignes. Il y a quelque chose qui me surprend là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas le bilan européen de LR qui plombe François-Xavier Bellamy? Parce que c'est bien de dire l'Europe, nous on va réguler, etc., quand on a piétiné le vote des Français avec le traité de Lisbonne, par exemple. Ouais, je sais même pas s'il faut aller voir aussi loin. Je pense que peut-être qu'il se flingue lui-même, en fait. Peut-être qu'il porte pas haut un projet politique, une marque, un territoire politique clair pour les Français. J'ai l'impression que depuis plusieurs années, le LR a beaucoup de mal à exister parce qu'ils sont un peu perdus, pris en tenaille, et ils ont perdu leur identité. Loïc Guérin. Alors, par anticipation sur le grand auditeur qu'on aura tout à l'heure, on a un peu l'impression que les LR, c'est l'équipe réserve de Monsieur Macron. Donc l'équipe réserve qui sert à épauler à l'occasion, à ressortir quelques joueurs quand on a besoin de quelques prises. Pour éviter les motions de censure. Exactement, et c'est tout ce que ça... Enfin, idéologiquement, il porte pas grand-chose de différent. Il se retrouve même complètement dans le programme. Oui, mais même en personnalité, est-ce qu'il faudrait pas qu'il se bouscule lui-même un petit peu là pour exister, en fait? Quand vous avez rien à vendre, il est compliqué pour le meilleur des vendeurs de vendre quelque chose, non? Je pense pas que ça soit dans son... Pardon, Philippe. Non, mais je voulais dire à Loïc, ils ont quelque chose à vendre, mais malheureusement, c'est vendu aussi ailleurs. Exactement. Ouais. Allez, le deuxième mot. Remaniement, Vladimir Poutine a remplacé son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Remaniement surprise d'une bonne partie de l'état-major russe, et l'un des plus proches collaborateurs de Vladimir Poutine, ce ministre de la Défense, a remplacé, recasé un autre poste, Sergueï Shoïgu, si fidèle à Vladimir Poutine qu'on les ait même vus s'afficher ensemble en vacances. Pour autant, après 2 ans de guerre en Ukraine et des scandales de corruption dans l'armée, la décision n'étonne pas certains Russes. Je pense que ça aurait dû être fait il y a longtemps parce qu'on ne savait pas grand-chose de ce qui se passait dans l'armée. On avait l'impression que tout allait bien, mais en réalité, personne ne savait rien, explique par exemple Nazedza au micro de l'agence France Presse, quand d'autres, comme Vladislav, s'avouent plus incrédules.
Le fait qu'il ait été remplacé, oui, c'est inattendu. Je ne connais pas toutes les raisons de cette décision et j'espère simplement que c'était la bonne, dit-il. Alors, le nouveau ministre de la Défense, Andrei Belousov, est un économiste de formation. Les observateurs y voient une façon de se préparer à une confrontation de longue haleine en Ukraine. Justement, sur le terrain, pendant ce temps, la Russie multiplie les frappes et les avancées autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Beaucoup d'habitants fuient la région. Le gouvernement ukrainien reconnaît même des difficultés face à la supériorité numérique de l'adversaire. Et puis le troisième mot, cinéma, avec une manifestation à Paris en cette veille de Festival de Cannes. Et c'est vrai qu'on ne parle pas que de cinéma en cette veille de Festival de Cannes, puisque 100 à 200 personnes, dont Judith Godrèche, se sont rassemblées devant le Centre national du cinéma. Ils réclament la démission du président Dominique Boutonnat, qui doit être jugé en juin pour des accusations d'agression sexuelle. Lui qui conteste ces agressions, d'agression sur son filleul. Festival de Cannes décidément sous tension après déjà l'affaire de la fameuse liste des 10 noms de personnalités du 7e art. Affaire qui place Cannes sous tension, 10 noms de personnalités qui pourraient là aussi être accusées d'agression sexuelle. On peut dire, oui, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non, il a un double handicap, il va passer devant un tribunal et c'est un ami d'Emmanuel Macron. Allez, vous restez